il faut connaître l'histoire. Pour reprendre tout ça au départ, c'est la création du monde chez les Grecs. Je vais la raconter à ma manière, hein. Donc les puristes risquent d'être un petit peu énervés, mais ça c'est pas grave. Donc cette création du monde, on sait qu'au départ c'est le chaos, c'est-à-dire le désordre, le manque d'ordre entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien, mais il y a un manque d'ordre. Et puis il y a Eros qui arrive, qui est l'intense désir de créer entre guillemets. Et cette force d'amour, eh bien, elle crée Nyx la nuit et Rébé les ténèbres, etc., qui vont copuler ensemble et donner naissance à Gaïa, la matière, et à Ouranos, le pur esprit. Et Ouranos vient toutes les nuits, donc visiter Gaïa, lui pond des petits titans, regarde le film à la télé et repart très 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 vite. Donc voilà, et elle a l'interdiction complète, et ça c'est très important pour comprendre Chiron aussi, parce que c'est les limites de Saturne, donc Chronos. Elle a l'interdiction d'amener ses enfants, c'est-à-dire sa créativité, à la surface, à la lumière. Il faut qu'elle reste, si elle veut rester immortelle, donc qu'elle reste à l'intérieur du Tartare et qu'elle s'occupe de ses petits titans sans plus. Alors un jour, eh bien, elle est décidée à rompre ce fil et elle arme son dernier né, Chronos, qu'elle surnomme Crocro, bien connu, donc son petit Crocro. Donc elle l'arme donc d'une faux qui est symboliquement parlant, je ne sais pas si vous avez une faux, donc c'est une serpe en or, exactement le glyphe inversé de Saturne. C'est-à-dire, vous avez une lune avec une croix, donc, et ça, c'est déjà une indication assez intéressante là. Donc, quand Ouranos vient voir le film à la télé et répondre à un petit titan, eh bien, Chronos l'appelle et va couper le lien, c'est-à-dire qu'il va l'émasculer. Et là, on a Ouranos qui s'enfuit en hurlant et du sang de la blessure qui tombe sur la terre. Une végétation luxuriante naît. On sait que du sang de cette blessure aussi va tomber donc dans la mer et Vénus va naître. Botticelli est là, il prend des photos, etc., etc. Et donc, je vais très 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 vite, mais en même temps, cette coupure, parce que ça c'est très important aussi de parler de coupure à ce niveau-là, cette coupure va être fructifère. Bien sûr que maintenant, on est avec un monde, on pourrait dire terrestre, dominé par Chronos, donc qui a la mémoire d'avoir coupé et d'avoir détrôné son père. Donc, il a une énorme peur qu'il lui arrive la même chose. Et donc là, il n'a de cesse donc d'éviter cela, et il va manger ses enfants. Sauf un, Jupiter. Jupiter est sauvé à nouveau par sa mère. Donc, vous voyez, une généalogie qui s'installe et une psychogénéalogie qui s'installe, puisqu'on répète la même histoire. Là où Chiron va intervenir, c'est que ce Jupiter va évidemment être élevé dans l'île de Crète par la chèvre amaltée, etc., etc., et que Chronos le recherche sans cesse. Et quand il entend parler de lui, on l'a retrouvé, eh bien, il va, évidemment, sur les lieux où on le retrouve, c'est une boîte de nuit près d'Athènes, ça s'appelle l'Olympe, bien évidemment, et là, à l'entrée, il y a une petite nymphe qui s'appelle Philyra, qui est d'une beauté fantastique, et quand Chronos, vous imaginez Saturne, voit cette nymphe, il tombe éperdument amoureux, à l'image du loup de Tex Avery, donc je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé, donc il est complètement fou. Et là, il se passe quelque chose de terrible, il va draguer Philyra, qui ne veut absolument pas, évidemment, entrer en contact avec lui, et Philyra va demander à son grand-père, qui est bizarrement Neptune dans le mythe, donc de lui donner un filtre ou quelque chose pour qu'elle se déguise, en tout cas, afin d'échapper, donc un animal qui court vite, afin d'échapper donc à cette pression de Chronos. Et là, Neptune va lui envoyer toute la potion magique, enfin tout le filtre donc, qui va la déguiser en jument sauvage. Et la voilà qui part, donc, cataclope, cataclope, et derrière, bien, elle entend évidemment Chronos qui s'est déguisé en étalon. Donc ils sont dans une autre dimension, ils ont changé complètement de statut, ils sont hors d'eux, entre guillemets. Et là, il va y avoir le viol de Philyra par Chronos, et là, il y a un enfant qui naît. Et c'est là l'histoire de Chiron qui démarre. Mais c'est important de voir qu'il est chargé de tout ça. Et il va naître donc des amours sauvages, entre guillemets, entre Philyra et Chronos, et quand il va naître, les deux parents le rejettent immédiatement. Et Chronos, donc, dit, c'est un monstre, je n'en veux pas. Il a une tête humaine, mais un corps de cheval. Donc là, ce Chiron
qui est un centaure, donc, va être jeté très loin dans les forêts sauvages, toujours sauvages, de la Grèce. Donc, dès le départ, Chiron, dans un thème, va représenter une potentielle exclusion du clan. Pour X raisons, il y a des blessures dans ce clan, dans la généalogie du clan, qui font qu'il y a un rejet, parce que cet enfant est, entre guillemets, monstrueux, peut-être né d'un viol, d'un génocide, etc. Enfin, il traite de circonstances où on a été mis dans des structures donc assez étonnantes, voire très violentes, etc., etc. Et donc, ce Chiron va être livré en pâture aux bêtes sauvages dans la forêt, mais ça tombe bien, c'était un jour de pleine lune, et là, c'était la sortie habituelle et rituelle de Diane chasseresse avec Apollon. Donc, le soleil et la lune. Et quand ils voient Chiron, ils sont complètement touchés et émus. Elle dit, on ne peut pas laisser ce petit comme ça. Ils vont l'éduquer, s'en charger, et surtout, Diane chasseresse va lui donner tous les secrets des plantes pour qu'il puisse se nourrir. Et il va donc apprendre à se servir des plantes sauvages, positives, et évidemment des plantes sauvages dangereuses. C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir le premier herboriste, naturopathe, aromathérapeute, etc. Donc, et il va avoir cette connaissance vraiment du végétal, enfin de la plante, qui va le rendre médecin, pas seulement, évidemment, sur le plan physique, mais médecin de l'âme, puisqu'il va transformer le sauvage complètement, on pourrait dire, anarchique, en une canalisation de cette énergie. Donc voilà. Mais la plante reste donc dans sa force primordiale, entre guillemets. Donc on pourrait dire qu'il y a un lien très fort de Chiron avec tous les thérapeutes qui utilisent, par exemple, les plantes. Bon, vous voyez bien le rapport avec le chamanisme dès le départ, et puis avec les huiles essentielles par la suite.